Le temps s'est rafraîchi, non? Tu as froid? Ouais. C'est mieux? Ouais, ça va mieux. Monica? Est-ce qu'on peut savoir à quoi tu penses? J'essayais simplement d'imaginer ces deux tourtereaux dans une quinzaine d'années, se rappelant avec beaucoup d'émotion l'amour qui les unissait lorsqu'ils n'avaient que 16 ans. Si seulement ils pouvaient se douter de ce que l'avenir leur réserve. Est-ce que c'est de l'amour, de l'affection ou autre chose? Peu importe ce que c'est, mais c'est vraiment intense. À cet âge, tout est si pressé et si important. Comme si le monde allait s'effondrer. Ils sont tous un peu comme ça à l'adolescence. Il semble qu'ils doivent subir ceci afin d'avoir la chance d'accomplir le destin qui les attend. Au fait, comment il s'appelle? Eh bien, le jeune homme s'appelle Ben et la fille se prénomme Nathalie. Elle représente une partie de notre mission. L'autre moitié, quant à elle, concerne sa mère. L'année prochaine, il se pourrait bien que nous déjeunions sous un arbre à Yale. Moi, il y a de fortes chances pour que ce soit le cas, mais je serai en train d'étudier. Tu sais quoi? Tu devrais vraiment apprendre à te détendre. Tu veux rire? Va dire ça à ma mère pour voir. D'accord. Allons-y tout de suite. J'ai hâte de pouvoir enfin la connaître. Je sais que ça te tient à cœur, mais elle est à Paris. Alors, lequel de nous doit se rendre à Paris? Aucun de nous. Et c'est justement là que réside le problème, d'où découle notre mission. Tu veux autre chose, Howard? Non, merci, j'ai plus faim. Je te rapporte la monnaie. Pas la peine. C'est pour toi, Annie. Merci. Tu viens dîner ici ce soir? Il y aura du bœuf aux oignons. Tu sais, si je viens ici, c'est pas pour la nourriture. Oui, je sais. Hier, je me suis rendue à un vide-grenier où les gens vendaient tout ce que tu pouvais mettre dans un sac pour une bouchée de pain. Oh, c'est le genre de challenge que j'adore. Aucune femme ne résiste à ça. La plupart des affaires n'étaient pas terribles, mais j'ai réussi à trouver ça. Oh, chérie. J'ai pensé que ça pourrait plaire à Nathalie. Je crois que ça devrait bien y aller. Oh, je suis sûre qu'elle va l'adorer. Combien je te dois? Oh, je ne sais pas. Disons simplement que tu devras me laisser tout tes pourboires. Oh, toi, merci. Je sais pas quoi te dire. Annie, c'est elle, sa mère? C'est un secret qui est bien gardé par Nathalie. Oui, en tout cas pour le moment. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Nathalie? Tu peux venir m'aider? Nathalie? Ne hurle pas, je suis là. D'où est-ce que tu viens? J'étais à la bibliothèque. Oh. Maman, on n'a plus la place de stocker davantage de rouleaux de papier toilette. Si, on va en trouver. C'était en solde, j'en ai profité. Oh, ah. Chérie a trouvé quelque chose d'intéressant à un vide-grenier. Tiens, c'est pour toi. C'est joli, hein? Et elle est à peine usée. C'est génial. Merci, maman. De rien, c'était gratuit. Oh, bonjour!
Hé! Vous êtes la nouvelle locataire? Oui, je m'appelle Monica. Moi, c'est Annie. Soyez la bienvenue. Vous voulez de l'aide? Oui, ce serait vraiment très gentil de votre part. J'arrive tout de suite. Hé! Vous avez de la place pour ce genre de papier? Alors, qu'est-ce qui vous a amené au fin fond de la civilisation? Disons que j'aime beaucoup voyager et découvrir de nouveaux endroits avec de nouvelles personnes. Ça doit être assez difficile de trouver du travail. Non, je pratique une profession indépendante dans le domaine de l'éducation. Comme une sorte d'instit? À peu de choses près. Est-ce que vous aidez les étudiants à approfondir leurs cours? Parce que ma fille aurait besoin d'aide pour passer son examen. Eh bien, pourquoi pas? Ça vaut le coup d'essayer. C'est vrai? Je peux pas vous payer, mais je peux vous faire une offre. Si vous aidez ma fille, je vous ferai un jardin digne des châteaux de la Renaissance. Ah, marché conclu. Parfait. Ta veste fait très années 70. J'adore. Merci. Où est-ce que t'as eu ce blazer? Ah, il appartient à ma mère. Je comprends mieux pourquoi tu lui dis pas pour Riel. Non, elle est au courant. Oh, ton écusson est un peu décousu. Tu devrais demander à ta gouvernante de s'en occuper. Ah, oui, je vais le faire. Tu devrais te procurer un de ces portables, Nathalie. C'est devenu un appareil carrément vital. Oui, mais la seule personne avec qui elle veut parler n'est jamais très loin d'elle. Si tu le dis. Vous savez ce qui est arrivé à Sally Rivers la nuit dernière? Non. Elle était en train de conduire sa Mercedes quand elle est tombée en panne d'essence. Et ce, en plein milieu de la ville aux caravanes. Ah. Oh mon Dieu. Est-ce que vous y êtes déjà allé? Ces gens sont la lie de l'humanité. La pauvre a eu beaucoup de chance d'avoir son téléphone et de ne pas avoir à sortir. Elle aurait carrément pu se faire violer. Ou même tuer. Bonjour, je m'appelle Andrew. Je suis chargé d'organiser les concours internes à notre école. Et à l'heure actuelle, le seul nom sur ma liste est celui de Nathalie Tate. C'est moi. Tu comptes le retenter? Ouais? Pour être franc, vous devriez tous le passer. Parce que si vous le réussissez, vous aurez davantage de chances de pouvoir aller dans l'université de votre choix. Ouais. Oh oui. Bon, très bien. Venez me voir dans mon bureau, si jamais vous changiez d'avis. Ah, il ignore comment ça fonctionne. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Nos familles sont très connues. Donc si on va dans l'université où allaient nos parents, on est certain d'être reçus. Je veux dire, nous avons de bonnes notes, nous avons aussi des contacts et nous avons l'argent. Ouais, c'est simplement au cas où, c'est tout. C'est toi qui vois. Bonjour, chérie. C'était bien l'école? Ouais? Maman, je voudrais un téléphone. Elle est bonne, celle-là. J'arrive même pas à payer celui qu'on a. Oui, mais la voiture recommence à faire du bruit. On a beau la réparer encore et toujours, il arrivera un jour où elle lâchera définitivement. Et si jamais elle venait à tomber en panne au milieu de nulle part? Si je me retrouvais à pied, si je dois demander de l'aide, je suis censée faire quoi? De nos jours, tous les enfants veulent un téléphone portable. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent l'avoir. Mais c'est une gamine raisonnable et surtout elle a pas tort à propos de la voiture. T'as qu'à épouser Howard, c'est un vendeur de voitures et de cette façon, t'en auras une neuve pour quasiment rien. C'est un peu trop radical pour moi. Mais j'ai écrit pour la vente de cosmétiques dont tu m'as parlé. Tu vas pas le regretter. Ma sœur a commencé il y a 3 ans et depuis, elle s'est fait tellement d'argent avec ça qu'elle a pu s'acheter un gros break. Bon, je devrais recevoir les éléments dans quelques jours. On verra comment ça se passe. Hein. Et peut-être que ce Gérald me laissera faire quelques extras, le temps qu'il trouve une autre serveuse. Tu te réveilles trop tard. Salut? Annie, voici Gloria. C'est la toute première serveuse à retenir tous les noms que Hal donne à ces affreuses mixtures qu'il ose appeler des cocktails. Félicitations, Gloria. En plus, ça a dû le rendre dingue. Oui, il avait l'air légèrement perdu. Il ne t'a pas parlé des règles de la maison, hein? Quelle règle? Les serveuses doivent retirer leurs lunettes durant le service. Ah, mais c'est illégal? C'est probable, mais il n'a pas tort. Comme ça, tu auras plus de pourboire. Voilà le prince charmant et à l'heure comme toujours. Allez, va t'occuper de lui. Bonjour. Bonjour. Il s'appelle Comment ça Howard. Il a commencé à venir ici il y a quelques mois, juste après l'arrivée d'Annie. Et depuis, il vient manger tous les jours. Il ne laisse personne d'autre le servir. On dirait un jeune étudiant qui découvre l'amour. Est-ce qu'Annie ressent la même chose? Tu as vu de quelle façon elle rayonne depuis qu'il est entré? Non, j'ai rien vu du tout.
Une vodka, s'il te plaît, Al. Ah oui, maintenant je vois ce que tu veux dire. Pourquoi est-ce que tu le repousses? Accepte ses avances et vois ce que ça donne. Parce que je dois montrer l'exemple à Nathalie. Qu'est-ce qu'elle penserait de moi si je sortais avec lui? Que tu as une vie heureuse et tout à fait normale. Je suis déjà très heureuse avec Nathalie. Voilà. Il est... Oh, j'en sais rien, sophistiqué, sans être trop prétentieux. Et nous nous entendons plutôt bien. Oui, je crois bien que celui-ci sera le bon. Ouais, je vais me laisser pousser les cheveux, ouais. Ouais, plus Buffy. J'en ai assez du look Dawson. Ouais, c'est pareil pour moi. Vous lui avez acheté ce téléphone? Oui, elle a très peu d'amis, vu qu'on vient à peine d'arriver ici. Mais elle ne s'est jamais plainte. Elle ne se drogue pas, elle ne sort pas tard le soir comme les autres étudiants. Elle ne ment pas. C'est quelqu'un de formidable, Monica. Je sais qu'elle saura éviter les pièges que lui tend la vie. J'en suis très reconnaissante à notre Seigneur. Qu'est-ce que vous faites pour Thanksgiving? Je ne sais pas encore. Je devais le fêter avec mon amie Tess, mais elle a dû partir en voyage hier. Ah, alors vous le passez avec nous. D'accord? Oh, merci, c'est gentil. Oh, j'espère que cette dinde sera prête à temps. Je vous aiderai à préparer le gâteau dès qu'on aura fini avec les révisions. Ah, Nathalie vous a pas prévenu? Elle a annulé, elle révise avec ses amis ce soir. Oh, elle a oublié de prendre son téléphone. Allô? Bonjour, j'aurais souhaité parler à Nathalie, s'il vous plaît. Elle est pas là, je peux prendre un message? Oui, pourriez-vous lui dire que Ben a appelé et que j'ai pas pu me libérer? Ma mère a besoin de moi ce soir et donc je pourrais pas aller au cinéma. Je lui dirai. Merci. Quelque chose ne va pas? Un dénommé Ben vient d'annuler son rendez-vous avec Nathalie pour ce soir. Nathalie a osé me mentir. Elle m'a regardée en face et elle m'a menti. Elle devait aller réviser en ville en vue du concours, mais c'était du vent. Elle voulait juste sortir avec son petit ami. Je me demande si elle a autre chose à me cacher. J'ai oublié mon téléphone. Tu vas toujours réviser? Oui? À plus tard. Ben est désolé. Ce soir, il ne pourra pas aller au ciné. Est-ce que tu sors avec lui? Non, je veux dire qu'on s'apprécie, alors on fait énormément de choses ensemble. On passe du temps tous. Je veux lui parler. Non, t'as pas le droit de faire ça. Et pourquoi? Il est différent, il vient d'un autre univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a deux têtes? Arrête, j'ai le droit de m'amuser un peu, non, tu crois pas? Non, chérie, nous étions bien d'accord. Tu es encore trop jeune. Mais pourquoi? C'est injuste. Toi aussi, t'as un petit ami dont tu m'as pas parlé. Quoi? Je suis pas stupide. Chérie, arrête pas de parler d'un gars qui s'appelle Howard et qui en pince pour toi. Dernièrement, tu rentres très tard du boulot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Il n'y a rien de sérieux entre lui et moi. Et de plus, je sais gérer ces choses-là. Toi, non. Je suis déjà passée par là. Ah, tu veux dire que j'ai pas le droit d'avoir ce copain parce que t'as été enceinte à 16 ans? Je veux que tu l'invites à venir pour Thanksgiving. Il sera certainement auprès de toute sa famille. Alors dis-lui de venir après. Il faut que je retourne en ville. Bon, on va commencer la trigo avec le triangle isocèle. Nathalie? Est-ce que vous êtes invitée pour le dîner de ce soir? Oui, et je me fais une joie d'être avec vous. Et moi, non. Ma mère veut que mon petit ami vienne dîner avec nous. Et où est le problème? Est-ce que c'est une blague? Vous avez vu cet endroit? C'est une vraie décharge. Peu importe l'endroit où tu habites, Nathalie. Tu devrais savoir que ce ne sont pas les apparences qui comptent. Et si ton petit ami tient réellement à toi, il n'écoutera que son cœur. Allez, viens. Viens, on a du travail.
Voilà. Tenez. Non, c'est bon. Gardez votre argent. C'est gentil. Joyeux anniversaire. Merci. Et ça, c'est pour toi. Merci, c'est gentil. Ah, voilà pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une babiole. Un porte-clés avec une torche électrique, c'est pour trouver le contact quand il fait nuit. Donc tu me surveilles après mon service, à ce que je vois. Juste un petit peu. C'est très gentil de ta part. Merci. De rien. D'accord, tout est réglé. Présente-toi à l'Ivy Club demain vers 14h. En ce qui concerne la tenue, c'est pantalon noir avec une chemise blanche. Entendu. Il ne devrait pas y avoir trop de monde à cette heure-là. Pas de problème. C'est vraiment gentil de me remplacer au pied levé. Je te remercie. Et mon club aussi, d'ailleurs. Cet homme est un vrai don du ciel. Oui, et en plus, il est mignon. Tu devrais l'inviter. Non, je dois penser à Nathalie. Arrête de te cacher derrière elle. Elle croit que je hais cordialement les hommes. C'est le cas? Non. Elle est juste méfiante, tout spécialement quand ils ont 16 ans. Il n'a plus 16 ans, Annie, et toi non plus d'ailleurs. Alors va l'inviter. Un porte-clés. C'est navrant. Les hommes de cette ville ignorent absolument ce qu'est le romantisme. Je trouve que c'est une bonne idée de lui offrir quelque chose d'utile. Oh, ma puce, sur son échelle des priorités, il y a des choses bien plus importantes que ça. Howard, ça te dirait de venir chez moi pour le dîner de Thanksgiving? Moi? Tu me demandes de venir chez toi? Oui. Je fais un repas avec ma fille et une voisine. Ah oui, j'aimerais venir, mais je dois être à Portland demain, alors... Ah. Mais ce n'est que partie remise. Oui, bien sûr. Une prochaine fois, alors. J'aurais besoin d'une signature. Bonjour. Signez ici, s'il vous plaît. Lovely Lady Cosmétique. Ça y est, t'es prête pour la dinde et tout le rituel qui va avec le dîner de demain? Oui, seulement, ma mère est toujours en déplacement à Paris. Est-ce que tu vas passer les vacances toute seule? Non, il ne devrait manquer qu'elle. De toute façon, elle est jamais à la maison. Oui, je sais ce que tu ressens. Mon père est aussi un bourreau de travail. Je le vois que très rarement. On sera jamais comme eux, ça c'est sûr. Tu me le promets? Promis, juré. Donc on se voit lundi, c'est ça? Oui. Je te souhaite un joyeux Thanksgiving. Toi aussi. Au revoir. Salut. C'était délicieux. Ah, merci. Il nous reste encore un gâteau complet, étant donné que ton ami n'a pas daigné venir. La vérité, c'est que... on s'est séparés. Oh, ma puce, je suis désolée. Pourquoi? C'est pas ce que tu voulais? Le pire, c'est qu'elle a raison. Mais je déteste voir ma fille souffrir. Excusez-moi, stop! Est-ce que j'ai écrasé votre chien? Oh non, non, je m'appelle Annie et je travaille pour Lovely Lady Cosmétique. Ça ne m'intéresse pas. Ah non, non, attendez, regardez ça. Je travaille dans un bar, le Thunderbird Lounge, et ma clientèle féminine adore ça. C'est un rouge à lèvres qui tient des heures et surtout qui ne laisse pas de marque sur les verres à cocktail. Salut, maman. Te voilà enfin, chérie. Où est-ce que tu vas?
Je dois aller chercher ma robe pour la réception qui aura lieu ce soir. Nathalie, tu veux venir avec nous? Avec plaisir. Tu pourras faire du shopping. Oui. Merci, c'est très gentil, Madame Everett. Allez, monte. Salut. Salut. Vous savez si ma mère est rentrée? J'ai cru comprendre qu'elle t'attendait. Je sais, oui. Mais j'ai peur d'y aller. Je sais pas quoi lui dire. Tu devrais peut-être ne rien lui dire. Pardon? Oui, peut-être que tu devrais arrêter de parler et de te confier à ta mère. Ne lui dis rien de ce que tu penses ou de ce que tu ressens et surtout ne partage rien avec cette femme qui te connaît mieux que personne au monde parce que tu sais bien qu'elle saura t'écouter, te soutenir et te comprendre, ce qui pour toi serait terrible car tu veux être quelqu'un de totalement indépendant, pas vrai? Vous êtes devin? Non, mais toutes les adolescentes et leur mère traversent un jour ou l'autre ce genre d'épreuve. Mais dans ton cas, tu es une mère très jeune qui n'a pas oublié ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est ambitieuse à 16 ans. Alors, rentre chez toi. Et dis-lui toute la vérité. Ce ne sera pas facile, mais tu te dois d'être honnête avec elle. Elle le mérite. Oui, j'y vais. Maman? Oh, et si je suis ta mère? Je voulais pas te... Mais tu l'as fait. Non seulement tu m'as menti, mais tu as menti à Ben. Et le pauvre n'a aucune idée de qui tu es vraiment. Ça te retombera dessus le jour où il va découvrir que tu es quelqu'un de pauvre. Non, de condition modeste. Chérie, je fais le maximum. C'est à toi de construire ta vie. Alors laisse-moi y arriver toute seule. Tu sais que je t'aime, mais je déteste vivre dans cet endroit. Et je déteste que tu doives remuer tes fesses pour avoir des pourboires. Ça et le fait que tu vendes des cosmétiques, c'est embarrassant. Je n'ai pas grand-chose, mais au moins ce que j'ai, je l'ai gagné honnêtement. C'est-à-dire sans avoir à mentir. Et comment tes amis me voient-ils? Eh bien, je t'ai décrit comme une grande femme d'affaires qui a étudié à Harvard. Je leur ai dit que tu étais divorcée et que tu voyageais beaucoup. Et en ce moment, je suis censée être où? En France. Oh, Nathalie. Mais qu'est-ce que je suis supposée dire à tous mes amis, maman? Que je suis la pauvre fille illégitime d'une serveuse de cocktail qui rêve de pouvoir aller un jour à Yale? Ce serait la vérité, en tout cas. Redescends sur terre, maman. C'est dur d'aller dans une université, même si tu as d'excellentes notes. Il y a énormément de compétition, alors... Ça aide d'avoir un bon CV avec de bonnes recommandations. Et parfois, les parents qui font des donations aux grandes écoles aident financièrement des élèves défavorisés à intégrer des universités prestigieuses. Il faut avoir de la chance et du piston. Maman, je sais que tu travailles dur. C'est vrai, crois-moi, je suis consciente, mais... Mais tu as honte de moi. Non, maman. Tu sais que je t'aime. Et ça n'a rien à voir. Je dois aller à une fête ce soir. Dans un endroit qui s'appelle l'Ivy Club. C'est une sorte de réception permettant aux élèves de rencontrer les précédentes personnes diplômées des grandes universités. Si jamais j'ai la chance d'impressionner une de ces personnes, elle pourra m'écrire une lettre de recommandation et... Et les parents ne sont pas tenus de venir? Si, évidemment. Mais je leur ai dit que tu pouvais pas venir parce que tu étais partie en voyage d'affaires à l'étranger. C'est un peu plus impressionnant que... Tu sais. D'accord. Amuse-toi bien.
de faire un tour? Je prends un manteau, j'arrive. Nathalie n'a pas encore bien conscience du mal que vous vous donnez, mais il viendra un jour où elle finira par comprendre. Est-ce que vous pouvez me donner une date précise pour que je la note? C'est douloureux, hein? Vous savez, elle n'a pas vraiment dit qu'elle avait honte de moi, mais je le voyais dans ses yeux. Je ferais n'importe quoi pour qu'elle soit fière de moi. Vous avez eu une vie difficile, Annie. Vous n'avez pas eu la chance d'avoir toutes les choses simples de la vie auxquelles vous rêvez à présent pour Nathalie. Mais ce serait une erreur de la laisser mentir comme ça. C'est mal. Elle le regrettera toute sa vie. C'est vrai. Mais je peux pas lui en vouloir de cacher l'existence d'Annie la serveuse. Hé! Et si Anne Tate revenait plus tôt de son fameux voyage? Que voulez-vous dire? Eh bien, vous pourriez jouer Anne Tate? Je veux dire, vous êtes élégante en plus d'être intelligente. Non, non, Annie, c'est hors de question. Et puis, vous devez savoir que je serai présente à cette fête parce que j'étais invitée par un ami qui travaille à l'école de Nathalie. Bon, je vais devoir me débrouiller toute seule. C'est loin d'être la meilleure solution pour aider votre fille. Je vais toujours enseigner de tout faire pour réaliser ses rêves. Alors je vais pas lui reprocher d'avoir essayé. Nathalie a actuellement besoin d'une mère plus brillante. Et aujourd'hui, c'est ce qu'elle va avoir. Another day has almost come and gone. Can't imagine what else could go wrong. Sometimes I'd like to hide away somewhere and lock the door. A single battle lost, but not the war. 'Cause tomorrow's another day, and I'm thirsty anyway. So bring on the rain. It's almost like the hard times circle round. A couple drops and they all start coming down. Yeah, I might feel defeated, and I might hang my head. I might be barely breathing, but I'm not dead now. 'Cause tomorrow's another day, and I'm thirsty anyway. So bring on the rain. Bring on the rain. Bring on the rain. Bring on the Where Grendel Greylock raises its stately wooden crown, we list to nature's voices, the beauty of the hills, and we'll shout some good old chorus music. Alors Annie va venir? Oui, je voulais qu'elle soit là, mais pas comme ça. Ah oui, ça va provoquer une vraie catastrophe. Et nous ne pouvons rien faire de toute façon. Monica, Andrew, c'est vous? Oui, bonjour Gloria. Bonjour. Et où est-ce que tu as mis tes lunettes? J'ai pas le droit de les porter. Ça, c'était au bar, mais ici, tu peux les porter. Tiens-moi ça. Oh oui, redevenir soi-même, il n'y a rien de tel. J'aimerais qu'Annie aussi le comprenne. Oh, la voilà. J'ai eu du mal à la reconnaître. Eh bien, espérons que lui aussi. Qui? Howard. Oh, enchanté. Vous connaissez Milton, hein? Je suis ravi de vous rencontrer.
Enchantée, je m'appelle Anne Tate. Harrison Stowe, de Yale. Alors, est-ce que ton père est censé venir ce soir? Oui, il est là. Quelque part. Je n'en donne pas très souvent. le voilà. Mais je suis toujours abonné au bulletin mensuel édité par les élèves. Ça m'aide à me croire jeune. Quand est-ce que tu vas nous présenter? Maintenant, si tu veux. D'accord. Laissez-moi vous y conduire. Bonjour, chérie. Harrison, voici la personne dont je vous ai parlé. Je vous présente ma fille Nathalie. Nathalie, voici Harrison Stowe de Yale. Je suis ravi de vous rencontrer, ma chère Nathalie. Votre mère était en train de me régaler avec des anecdotes de son voyage d'affaires sur le vieux continent. Elle y décrit des lieux de façon tellement insolite, c'en est fascinant. Ah, vraiment, j'ignorais que tu reviendrais exprès de France pour venir à cette réception. Je m'en serais voulu de ne pas pouvoir y assister, chérie. Le Concorde. Je vous demande pardon. Êtes-vous revenu grâce au Concorde? C'est 2 fois moins long. Oh, oui, je suis venue au Concorde. C'est un très bel avion et très rapide aussi. Je déteste le Concorde. On y est allé 3. Je ne crois pas vous connaître. Je m'appelle Anne Tate. Je m'appelle Ben. Je suis content de pouvoir enfin faire votre connaissance. Je reviens tout de suite. Oui. Vous voilà, monsieur Harrison. On dirait que vous avez déjà rencontré Nathalie. Elle espère intégrer l'université ce semestre. Pour vite quitter cette ville, je suppose. On se connaît? Je vous prie de m'excuser. Annie, il y a un sujet dont je souhaiterais parler avec vous. Oh, veuillez m'excuser. Écoutez, Monica, je sais que ce que je fais est mal, mais ça se déroule à merveille. Tout est sous contrôle. Non, rien n'est sous contrôle. Et il y a quelque chose que vous devriez savoir. Non, non, pas maintenant. Un petit toast? C'est du foie de canard. Oh, Gloria, oui, j'adorerais manger un de ces canapés. Je vais en prendre un. Merci. Howard? C'est lui, Howard? Annie? Vous connaissez, chérie? Ah, oui, on se connaît du Thunderbird Lounge. J'y vais souvent avec Roger. Tu sais, le président de la First Nationale. Il adore cet endroit. Est-ce que c'est vous qui gérez le Thunderbird Lounge? Non, ce n'est qu'une serveuse. Une serveuse. Et vous êtes aussi sa mère, c'est bien ça. Vous permutez souvent avec le Thunderbird Lounge de Paris? Je suis désolée, je dois m'en aller. Je sais pas quoi dire. Laisse-la partir. Non, elle est bouleversée. Oui, et c'est normal qu'elle le soit. Elle a osé te mentir. Je me rends compte que c'est aussi mon cas, car je lui ai dit que tu étais quelqu'un de bien. Vous aviez raison. Si je suis là, ce n'est pas pour vous dire que j'avais raison. Je suis là pour que vous vous souveniez de ce qui vous a amené ici et vous encourager à continuer. Mais vous devez le faire en tant qu'Annie. La vraie Annie. C'est trop tard, j'ai tout fichu en l'air. Monica, ma vie n'a été qu'une accumulation d'erreurs stupides les unes après les autres. Oui, vous avez commis des erreurs, Annie. Mais vous en avez toujours accepté la responsabilité et vous avez travaillé vraiment dur pour élever correctement votre fille. Mais Dieu tient à ce que vous sachiez qu'il est fier de vous. Dieu? Je suis un ange. C'est Dieu qui m'a envoyé jusqu'ici pour vous aider. Non. Oh, mais... Est-ce que Dieu nous voit du paradis? Oui, et Dieu vous aime énormément, Annie, malgré toutes vos erreurs. Et il souhaite qu'en dépit de tout ce qui s'est passé, vous alliez au bout de vos rêves et de ceux de Nathalie. Mais surtout pas en rejetant la personne que vous étiez destinée à devenir. Quand viendra votre tour de vous trouver en présence de Dieu, il ne sera pas question de savoir dans quelle université vous avez envoyé votre fille, mais plutôt de savoir si vous lui avez enseigné à aimer Dieu et si vous l'avez aidé à devenir la personne telle que notre Seigneur l'avait imaginée. Dans les 2 cas, je crois pas avoir vraiment réussi. Il reste du temps, croyez-moi. Mais si vous jouez à être quelqu'un d'autre, votre fille n'aura plus de repères ni d'exemples à suivre alors qu'elle en a besoin.
Dieu veut que vous soyez vraiment fière de vous, fière d'être une femme active qui travaille dur pour son enfant. Vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous êtes ni de le montrer au monde. C'est un moment crucial. Vous devez vous relever et vous battre afin d'enseigner à votre fille ce qu'est réellement la dignité. Ça ne se juge ni aux vêtements qu'on porte, ni aux millions qu'on dépense, mais au caractère dont vous faites preuve dans des situations comme celle-ci. Nathalie? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me cache. Pourquoi? Parce que, à cause de ma mère, je viens de vivre la pire journée de ma vie. La pire journée de ta vie? Nathalie, ta mère a pris des risques pour toi. Ce n'étaient peut-être pas les choix les plus judicieux qui soient, mais si elle a fait ça, c'était pour de bonnes raisons. Tu ne le réalises pas encore, mais ta mère est beaucoup plus qu'une simple mère. C'est aussi une personne qui peut avoir des peines de cœur. Oui, je me doutais bien qu'elle tenait à Howard. Elle ignorait juste qui c'était. Sauf que là, je n'étais pas en train de parler d'Howard et de ta mère. Je parlais plutôt de toi. Je l'aime énormément. Andrew, je n'ai pas cherché à la blesser. C'est juste que notre vie est dure. Oui, je sais. Je sais aussi que tu détestes devoir vivre dans une caravane, devoir porter des habits usagés et devoir vivre avec moins d'argent que tes amis qui n'ont pas ce genre de soucis. Mais viendra un jour où tu te rappelleras tout ça et où tu réaliseras enfin tous les sacrifices que ta mère a accepté de faire pour toi. Elle ne t'a jamais donné d'argent de poche, mais ce qu'elle t'a donné, c'est surtout l'exemple de quelqu'un qui peut t'aimer au point de tout sacrifier. Et lorsque tu réaliseras ça, tu comprendras que ta mère était quelqu'un de particulièrement admirable. Pourquoi est-ce que vous me dites tout ça? Eh bien, viendra un jour où tu repenseras à ce moment et où tu réaliseras que tu as eu une conversation avec un ange. Et là, tu comprendras. Quoi? Excusez-moi, savez-vous où se trouve Harrison Stowe? Il est juste là. Excusez-moi, excusez-moi. Je tiens juste à vous dire que je ne suis pas dupe. Mon époux a très souvent des rendez-vous avec ce fameux Roger. Ça fait déjà plusieurs années que ça dure. Vous n'êtes pas la seule et vous n'êtes pas la dernière. Alors ne croyez pas que votre vie va bientôt changer. Je tiens à ce que vous sachiez que j'ignorais qu'il était marié. Il ne s'est rien passé entre votre mari et moi, et il ne se passera jamais rien. Madame, je ne sais pas comment vous trouvez la force d'endurer ceci, mais ça ne doit pas être facile. Alors je prierai pour vous deux. En 65, c'est ça. Monsieur Stowe, Excusez-moi. je voulais vous présenter mes excuses pour tout à l'heure et rétablir la vérité. Je vous écoute. Je m'appelle Annie Tate, simple serveuse dans un bar. J'ai jamais mis les pieds à Paris. Je gagne pas beaucoup d'argent. Par contre, j'ai une fille vraiment douée et elle est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je ne partage pas son don, mais je partage ses rêves et ses ambitions. C'est sûr, elle a commis quelques petites erreurs, tout comme moi. Et je peux vous assurer que ces expériences ont été bénéfiques. C'est vrai, monsieur Stowe. J'ai appris quelque chose sur moi-même aujourd'hui. Et je suis pas convaincue que ça fera de moi une meilleure étudiante. Mais je sais que ça fera de moi une meilleure personne. Et une meilleure fille. Même si ça importe peu à vos yeux. Si vous ne commettiez pas d'erreur, alors vous n'auriez rien à apprendre. Et de ce fait, vous n'auriez rien à faire dans une université. Envoyez-moi vos notes du dernier semestre en cours, Nathalie. Merci beaucoup, monsieur Stowe. Ce n'est rien. Je suis vraiment désolée, tu sais. Je t'aime, ma puce.
t'aime aussi, maman. Et je veux que tu saches que je suis fière de toi, très fière. Pour ceux conscients de leur vraie nature, alors que les ténèbres cherchent à les séduire, la glorieuse lumière leur viendra éternellement en aide. Attends, c'est pas dans la Bible, ça? Shakespeare? Oui, mais il a été inspiré, c'est sûr. Félicitations pour votre acceptation à l'université de Yale.